Ensuite, question de Carla la visionnaire. Alors tu étais plutôt bonne élève au collège et c'était quoi ta moyenne générale au deuxième trimestre? Oh là là. Alors au collège, comment vous dire que j'étais nulle? J'ai même redoublé ma sixième. Alors tu me demandes deuxième trimestre, mais de quelle classe? Je sais pas. Tu t'es pas exprimé, donc tu m'as dit juste ta moyenne générale au deuxième trimestre, mais pas la classe. Mais ma moyenne tournait aux alentours de 8. Oui, je sais, c'est nul, mais j'ai quand même eu mon brevet avec mention. Alors Marine Bussarello, as-tu déjà fait le mur quand tu étais plus jeune? Gros bisous à toi, tu m'endors souvent le soir. Merci Marine. Et le mur, je n'ai jamais eu à le faire parce que j'avais une maman très laxiste, c'est-à-dire que elle me laissait faire beaucoup de choses. Je pouvais faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que à 16 ans, j'habitais déjà avec mon copain. Donc comment vous expliquer, je pouvais faire vraiment ce que j'avais envie de faire. J'avais pas trop de limites quoi. Donc je n'ai pas eu à le faire. Ensuite, Mathis ou Math, CRL, non CLR. Alors t'as quel âge? Alors la question qui m'est le plus été demandée, elle m'a été demandée beaucoup de fois. Alors j'ai quel âge? J'ai 22 ans. Voilà. Je crois qu'elle a été demandée sur 65 questions que j'ai eues, donc je ne dirai pas toutes, hein. Mais sur 65 questions que j'ai eues, je crois que j'ai eu au moins plus de 20 fois. T'as quel âge? Alors vraiment, voilà, j'ai 22 ans. Alors ta passion, je n'ai pas de passion si ce n'est la SMR, mais j'ai vraiment pas de passion du tout. Alors ta couleur préférée? Oh là là, je dirais le noir, mais c'est même pas une couleur, mais ouais, le noir je dirais. Alors ton aliment préféré? Les pâtes, c'est la base. Sinon je t'adore, merci beaucoup. Alors Eva APDR, voilà, quel âge as-tu? Bon, es-tu maman? Oui, je suis maman. Alors à quel âge as-tu eu ton enfant? Alors j'ai eu mon enfant à 20 ans. J'en ai 22, il a 2 ans. Voilà, bisous, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Alors pourquoi t'es-tu séparé de ton compagnon? Alors oui, la question qui a été beaucoup demandée aussi, c'est comment je m'en sors seule, etc. Je suis, pour vous remettre dans le bain, je me suis remis avec le papa de mon fils en fait. Donc voilà, je m'étais séparée, oui, pendant 3-4 mois j'étais toute seule. J'ai pris un appartement toute seule. J'ai vécu toute seule avec mon fils. Mais là actuellement je me suis remis avec lui. Et tout va bien, voilà. Et je m'étais séparée de lui parce qu'on avait eu quand même une très grosse dispute. Et on s'était dit, bon là, on pense qu'on se supporte plus, donc vaut mieux qu'on arrête pour le petit, pas qu'il nous voie nous engueuler, etc. Donc voilà, on s'était séparés pour ça. Et ensuite, on a vu qu'on n'arrivait pas à être l'un sans l'autre, du coup on s'est remis ensemble. Voilà. Et alors, tu voulais avoir ton diplôme auxiliaire de vie, c'était une erreur de parcours? Alors pas du tout, j'adore être avec les personnes âgées ou les personnes handicapées, les enfants, j'aime beaucoup l'aide à la personne. Après, être à domicile, c'est pas du tout ce que je voulais. Je préférais être en maison de retraite ou en crèche. Mais malheureusement là pour l'instant j'ai un enfant et donc les disponibilités, enfin les horaires ne conviennent pas. Si je suis à domicile je peux arranger mes horaires moi-même et c'est beaucoup mieux. Du coup je favorise beaucoup pour l'instant le domicile pendant que mon fils est assez petit. Ensuite, prochaine question. Ça n'a pas été trop dur pour toi de te séparer de ton copain, donc de déménager, etc. Puis de te remettre avec lui? PS, je t'adore, tu es génial. Alors oui, ça a été très dur pour moi parce que, comment vous dire, en fait j'ai toujours été, depuis 16 ans, depuis que j'ai 16 ans, je suis avec lui. Ça va faire 6 ans cet été qu'on est ensemble, enfin même à la fin du mois là. 6 ans qu'on est ensemble, donc depuis toute jeune j'étais avec lui.
jamais habité toute seule. Je suis passée de chez ma mère à chez mon copain. Et là j'ai dû me reconstruire toute seule avec un enfant. C'était très compliqué pour moi. Je pleurais beaucoup, tout, mais bon, c'était une mauvaise passe de ma vie. Mais non, ça va beaucoup mieux. Ensuite, j'ai même pas dit ton prénom, je suis désolée, c'est Julie Henkel. J'essaie d'aller un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Alors, Tesnim Lashtar, quel moyen de contraception utilises-tu? On commence à aller rentrer dans le tabou là. Attends, je vais... Hop, voilà. Non, ça va pas du tout comme ça. Cette vidéo c'est n'importe quoi. Bon, alors du coup, j'adore ce que tu fais. Alors merci beaucoup déjà. Alors quel moyen de contraception j'utilise? Alors, je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent. Du coup, je sais pas. Alors je vais dire la vérité bien sûr. Alors j'ai pris la pilule jusqu'à ce que j'ai mon enfant en fait. Donc j'ai commencé la pilule, j'avais à peu près 15 ans. Parce que j'avais des règles très douloureuses. Et puis que 15 ans, c'est une moyenne de rapport sexuel. Enfin voilà. Et ensuite, donc je prenais la pilule. Et jusqu'à ce qu'un jour je tombe enceinte. Et j'ai décidé d'arrêter la pilule du coup durant ma grossesse. Et quand j'ai accouché, je n'ai jamais repris la pilule. Donc du coup je ne me protège pas. Et comme c'est mon compagnon depuis des années, je pense que voilà, on fait attention, mais bon, on verra bien. Mais protégez-vous, s'il vous plaît, vraiment. Marima, alors quel âge tu as comme d'habitude? Alors comment as-tu commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube il y a 1 an parce que j'ai vu une vidéo ASMR en fait d'une nana, Léa Chibi, et j'ai beaucoup aimé en fait, et je me suis dit mais pourquoi pas moi? Donc je vais essayer. Alors au début j'ai essayé, puis j'ai dit non, j'ai honte en fait, donc j'ai tout supprimé en fait, et j'ai recommencé un mois après. Je me suis dit si, finalement oui, allez on y va. Donc voilà, espérant que je passe dans ta vidéo, sinon je t'adore, tu m'as dit. Merci beaucoup, gros bisous. Alors Loulou 123, la première fois que tu as embrassé un garçon, c'était à quel âge? PS, j'aime bien tes vidéos, continue. Alors merci beaucoup. Et alors si on parle d'un smack, je pense à la maternelle comme tout le monde. On a tous fait des petits smacks à nos petits amoureux. Mais sinon si on parle d'un vrai bisou avec la langue, c'était au collège. Alors quel âge j'avais exactement, je ne sais pas trop, plutôt 13 ans, quelque chose comme ça, je pense. Je sais plus exactement, mais voilà. Alors ensuite, Laetitia Jouve. Bonjour, tout d'abord j'adore ta chaîne, continue comme tu le fais si bien, merci beaucoup. J'ai une petite question comme pour toi, que fais-tu comme travail? Alors comme je disais juste avant, je suis auxiliaire de vie. Donc voilà, j'aide les personnes âgées, handicapées dans leur quotidien. Ensuite, FT Gachalov. Quel est ton trigger préféré? Sinon, je t'adore, continue comme ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors
suis vraiment du sud depuis ma naissance, voilà. Zach Bakaya, est-ce que tu crois aux esprits, âmes perdues, etc. Si oui, pourquoi? Et raconte-nous ta plus grande frayeur. Lol, PS, continue comme ça. Alors, merci beaucoup déjà. Et ensuite, alors oui, je crois beaucoup aux esprits. Et je dirais que ma plus grande frayeur. Alors c'est un petit peu... Alors ma plus grande frayeur... Je dirais que c'est chez mon père en fait. En fait, il y avait un volet roulant et j'ai aperçu une lumière en fait qui est passée, enfin un voile blanc qui est passé en fait devant ma fenêtre. Et au moment où le voile blanc est passé en fait, la lumière s'est éteinte. Alors je me suis dit bah c'est un éclair quoi, enfin peut-être c'est un éclair et ça a fait disjoncter ou quoi. Puis le courant est revenu tout seul, donc normalement quand ça disjoncte on doit le remettre. Et là pas du tout, enfin donc j'étais un peu plus petite et j'avais très peur. Et en fait ça l'avait refait une deuxième fois. Le voile blanc était repassé, ça avait re-éteint. Alors j'ai cru qu'il y avait un esprit dans la maison. Enfin je me suis fait un tas de cinéma dans la tête. Et voilà. Alors ensuite bac. Oh là. Coursac. Oh je suis désolée mais c'est hyper compliqué à dire. Alors as-tu fait l'amour à plus d'un partenaire? Si oui, combien? Alors oui, j'en ai fait avec plusieurs, enfin pas en même temps. Mais oui, j'ai eu plusieurs partenaires dans ma vie. Il me semble que j'ai dû en avoir peut-être 4, 5, enfin je dirais peut-être une fourchette entre 4 et 6, je sais plus exactement. Voilà. Sophia SMT. T'es plutôt sucré ou salé? J'arrive pas à me décider moi. Alors moi je suis plutôt sucré. Ah oui, le sucre, c'est ma vie quoi. Je pourrais manger sucré toute la journée. Et ouais, c'est pas très bon, mais bon, c'est comme ça. Alors Zoé tout court, est-ce que tu gagnes de l'argent sur YouTube ou pas? PS, je t'adore. Alors oui, je gagne des sous avec YouTube, mais je ne gagne pas beaucoup du tout, donc on m'a même demandé mon salaire. Alors oui, je veux bien vous donner une fourchette de ce que je touche par mois, parce qu'on ne touche pas en fait la même chose chaque mois du tout. Moi mon salaire va, enfin mon salaire, si on peut appeler ça un salaire, c'est plutôt un complément de revenu parce que je travaille quand même à côté. En fait il monte chaque mois, donc j'ai commencé avec 30 €, voilà vous voyez, puis plus les mois passent plus je monte. Le maximum que j'ai eu c'est 400 € par exemple, mais voilà, au fil du temps les sous, enfin, ça ne fait que monter, et ça peut descendre, remonter, ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés, je peux vous dire. C'est en fait YouTube, enfin c'est plutôt Google qui nous verse de l'argent, et Google vous paye selon les minutes de visionnage, voilà, des vidéos. Donc si vous allez regarder une vidéo en entière, c'est là où on va le plus avoir d'argent quoi, enfin bref, c'est un petit peu compliqué, voilà. Alors AG me demande, question tabou, à quel âge as-tu fait ta dernière fois? Ta première fois? Ma dernière fois? Ma première fois. Alors ma première fois je l'ai fait, il me semble j'avais 14 ans, c'est très jeune, je sais. Mais voilà, j'aimais bien la personne avec qui j'étais, je me sentais bien, je me sentais prête. Donc c'est le principal. Inès BHL, quelle est ta pire ou les pires bêtises que tu aies faites étant plus jeune? Ou raconte-nous quelques anecdotes qui te font rire aujourd'hui. Alors des bêtises, j'en ai pas beaucoup fait dans mon enfance, ne serait-ce que quelques-unes, mais encore je vais vous en raconter une, oui. Alors j'étais avec mon meilleur ami de l'époque, ma meilleure amie de l'époque, et donc on était chez elle, et par contre sa mère était un peu plus stricte, donc on avait des horaires pour rentrer, etc. Et un jour donc on
vers le mur. Et donc on décide de mettre des peluches sous la couverture, etc. Et puis partir chacune notre tour. Donc on part, et puis on part chez des collègues à nous. On court. Et en fait on arrive chez nos collègues. Et donc tranquillement on passe la soirée. Mais la soirée, un quart d'heure. Jusqu'à ce que sa mère nous appelle et nous dit: les filles, vous rentrez de suite. Ça va mal aller pour vous. Donc nous on a eu peur, on s'est mis à courir pour rentrer. Sauf qu'en fait, on a un troupeau de sangliers qui nous est passé devant, mais qui nous a bousculé même et tout quoi. On a crié, on a eu peur, mais vraiment on a eu la peur de notre vie quoi. Enfin, ça a foncé dessus et je pense que le sanglier pensait que on allait l'agresser ou quoi que ce soit, mais pas du tout. On était juste en train de courir pour rentrer et en fait ils se sont sentis agressés, donc ils ont comme nous foncé dessus comme ça. Et alors on a hurlé, mais alors je vous dis pas, et en rentrant on s'est fait encore plus engueuler. Alors, enfin c'était là une soirée de merde. Voilà. Alors Erin, Jaël, Daklina, petite question. Quand as-tu eu tes règles pour la première fois? Et raconte-nous une petite anecdote sur tes premières règles. Alors, j'ai eu mes règles, j'avais 9 ans. Je les ai eu très tôt, c'est vrai. Mais j'étais prête, ma mère m'en avait parlé. Ma mère m'en avait parlé, m'avait expliqué, etc. Et elle m'avait dit qu'en fait, quand on avait nos règles, c'est qu'on était prête à avoir des enfants, qu'on était une femme, etc. Et donc en fait, moi, à 9 ans, quand ma mère me dit tu es une femme si tu as tes règles, le matin quand je me réveille et que je découvre que j'ai mes règles, j'étais la plus heureuse du monde et j'ai cru que j'étais une femme. Donc j'ai crié, j'ai fait la fête dans la maison, j'ai dit je suis une femme, je peux avoir des enfants, etc. Ma mère m'a dit quoi? Mais t'as tes règles, mais c'est pas possible quoi, t'as 9 ans. Et bien si, j'étais en CM2, je suis allée à l'école primaire et j'ai crié à tout le monde: alors voyez-moi, je suis une femme, j'ai mes règles. Sauf qu'en fait, non. Tout le monde m'a regardé d'un air: ah mais c'est dégueulasse. Donc voilà, ma petite anecdote. Alors Duquesnoy Family, je suis désolée, j'écorche un peu vos noms qui sont un petit peu compliqués des fois. Pourquoi as-tu décidé de faire de l'ASMR? Sinon on continue comme ça, je t'adore. Alors j'ai décidé de faire de l'ASMR parce que j'aimais ça tout simplement, ça me relaxe beaucoup. J'en regarde au moins 1 heure, 2 heures tous les soirs, vraiment. Ça me relaxe, mais voilà, j'ai vraiment eu envie de partager ça avec vous. Et j'espère que je le fais assez bien. Ensuite, Forlox Légende, c'est un peu indiscret, mais pourrais-tu pourquoi tu t'es séparé de ton fils? Alors, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais je te fais des bisous. Chloé, une chaîne lifestyle et tes déclencheurs préférés. Alors, mes déclencheurs préférés, je l'ai déjà dit. Et une chaîne lifestyle, j'ai voulu en créer une, j'en ai créé une, j'ai fait un vlog. Et en fait, de suite, j'ai pas aimé. Je veux dire, j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose, vous voyez. J'ai essayé,
même si vous avez 19 ans ou 15 ans, même encore 13 ans, c'est un petit peu jeune, mais voilà, je veux dire, dès que vous vous sentez prête, voilà quoi, n'hésitez pas, mais ne vous forcez pas, même si l'homme vous force, il ne faut pas, croyez-moi, sinon c'est là que vous allez avoir mal, c'est là que vous allez saigner, parce que vous allez être stressé et ça va tout être contracté, voilà. Alors Marie Bleu, souhaites-tu avoir d'autres enfants? Sinon je t'adore, tu es la meilleure. Alors oui, bien sûr, j'aimerais avoir peut-être encore un enfant, voire deux. J'aimerais bien faire la fille cette fois. Ensuite Lolo 38 100. Tu fais combien de bisous par jour à ton fils? Alors ça dépend, ça peut varier entre 1000 et 10 000 je pense. Alors, perfect. Oh, pas possible. As-tu eu mal pour ton accouchement? Sur une échelle de 1 à 10, combien mettrais-tu? J'ai eu très mal. Oui, j'ai eu très mal. Sur une échelle, je dirais qu'il y a quand même, je pense, des douleurs un peu plus pires que les miennes. Donc je dirais 8. Voilà. Alors Rania, comment s'est passé ta première fois? Je t'ai expliqué. Gros bisous. Luna Castri, as-tu des frères et sœurs? Si oui, quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils? Pourrais-tu faire des vidéos avec un membre de ta famille ou ami? Alors, oui, j'ai deux sœurs qui s'appellent Megan. Si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous. Et elle m'a posé même la question si je l'aimais. Oui, je t'aime. Et ensuite, j'ai une sœur qui s'appelle Selena. Alors, elles ont 18 et 9 ans. Voilà. Et pour les vidéos, je pense faire peut-être avec mes amis, pourquoi pas. On m'a déjà proposé avec ma meilleure amie et notre amie à nous. Alors ensuite, pourquoi c'est comme ça maintenant? Alors, je vais dire encore une ou deux questions et je vais arrêter là parce que ça fait beaucoup quand même. Et puis c'est toujours les mêmes qui reviennent, donc alors, souhaites-tu avoir notre enfant? Tu travailles dans quoi? Vous voyez, c'est vraiment toujours les mêmes. Donc du coup, voilà, quelle est ta chaîne ASMR préférée? Alors j'en ai plusieurs, je peux pas en dire une, mais je dirais l'ex ASMR. Ouais, il y en a trop en fait. Vous m'aurez dit que j'aime pas la limite, mais que j'aime. En ce moment, j'aime beaucoup Tina ASMR, j'aime beaucoup. Et après, il y en a trop quoi. Enfin, je veux dire, j'aime bien les plus petites chaînes, vous voyez. Avant, je regardais beaucoup Kali, etc. Mais c'est vrai que après, au fil du temps, quand la vidéo elle est vachement montée, scénarisée, etc., je trouve que ça perd un peu de son charme. Mais après, c'est juste moi. Hein. Moi, j'aime bien, voilà, la vidéo soit un peu comme je vous la fais là, quoi. Je trouve que c'est sympa. Ah oui, j'aime beaucoup PEL ASMR. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je pense que c'est même ma top 1, quoi. Et voilà. Je trouve que Léa Chippy fait de bonnes vidéos ASMR aussi, même de très bonnes. Ensuite, ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà une bonne vidéo.